J'appelle maintenant le frère Mouyuddin pour le deuxième discours, Inch'Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallama, amma ba'd, fa'oudhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour être totalement transparent avec vous, par rapport à cette assise et par rapport au discours, au bayan que je devais effectuer, je n'avais aucune idée du sujet. Et je me suis dit, pourquoi pas parler d'un hadith, donc d'une parole du bien-aimé Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il arrive souvent que nous, aujourd'hui, alhamdulillah, par la baraka des shuyukh, des awliya Allah, du Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, radiyallahu ta'ala anhu, nous avons cette assemblée-là. Nous avons ces assises-là. Au nom de, comme connu en Inde, Pakistan, en île Maurice, etc., comme étant le Garvi Sharif. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, par manque de science, ils nous disent, mais Garvi Sharif, ça n'existe pas. D'où est-ce que ça vient, le Garvi? D'où est-ce que ça vient, le Garvi? Et du coup, ils nous sortent plein de paroles du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi an-nar, etc., etc., etc. Et subhanallah, eh bien, nous on leur dit par rapport à ça, mais est-ce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a mentionné le sahih de l'imam al-Bukhari? Est-ce qu'on a dans le Coran ou dans les différentes paroles du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il y a quelque chose qui s'appelle le sahih de l'imam al-Bukhari? Et donc ces gens-là disent non, mais faut pas regarder l'apparence, faut pas regarder le nom sahih al-Bukhari, faut pas regarder le livre en soi. Ouvre le livre, et dans le livre il y a les hadiths du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il y a les paroles du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et bien nous leur disons avec la même logique, avec la même intention, avec la même logique, nous leur disons que Garvi Sharif ne fais pas attention à ça. Garvi Sharif, il n'y a pas, c'est une apparence. Ouvre le Garvi Sharif, ce que tu retrouveras là-dedans, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Et donc, la parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, donc c'est pour ça que lorsque vous invitez des gens au Garvi Sharif, c'est ça, c'est le fait de dire qu'on vous invite à la parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parce que le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, radiyallahu ta'ala anhu, lui-même est lié à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est lié à la parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc là, on a un hadith, qui est dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc là, on a ce hadith. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجل قال لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Un homme dit au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, fais-moi une recommandation ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Fais-moi une recommandation. Et à cela le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, ne te mets pas en colère. La tardab. Ne te mets pas en colère. L'homme réitéra sa demande et obtenant à chaque fois la même réponse du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qala la tardab, la tardab, la tardab. La parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Donc rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nous suivons le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et la question est, c'est pourquoi nous ne devrions pas suivre le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah jalla fi'ala dans le Coran, il nous dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Il nous dit, tu as certes, ô toi bien-aimé, un comportement éminent, subhanallah. Sayyida Aisha radiyallahu, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en disant kana khuluquhu al-Qur'ana, en disant qu'il possédait tout comportement de bien indiqué dans le Coran. Également Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il nous dit que kana ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, que il était le meilleur des gens par son aspect et par son comportement, en parlant du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et nous considérons que, en tant que croyants, qu'il n'y a de meilleur exemple
que notre bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous le suivons dans un premier temps parce que simplement c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla fi'ala a mis dans le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam les meilleures des qualités sublimes. Et celui qui a des qualités sublimes, bien évidemment, on va le suivre. N'est-ce pas? Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est Al-Ghadab, la colère. Allah Jalla fi'ala, dans la sourate 3, verset 134, dans le sens, il nous dit qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les muhsinin, les bienfaisants. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé un acte qui le rapprocherait du paradis et l'éloignerait du feu. Et le prophète alayhi wa sallam l'a dit en le sens, ne te mets pas en colère et le paradis est à toi. Ne te mets pas en colère et le paradis est à toi. Donc nous devons avoir une maîtrise de notre propre personne. Nous devons continuellement, au maximum, essayer au quotidien de prendre le dessus sur nos maladies, sur notre débordement d'émotions, que cela soit la tristesse, la joie, et dans notre sujet d'aujourd'hui, la colère. Sayyiduna Isa alayhi salam a dit à Yahya ibn Zakaria alayhi salam, je vais t'enseigner quelque chose. Je vais t'enseigner quelque chose de bénéfique. Ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Il répondit, comment ne pourrais-je pas l'être? Comment ne pourrais-je pas l'être? Il lui dit que si une personne mentionne un de tes défauts, donc quelque chose qui est lié au mal, et qu'il a raison, alors dit, tu as mentionné une mauvaise chose à propos de ma personne, et pour cela, je recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, pour ce mal-là que tu as effectué, je recherche refuge par lequel je suis concerné, et certes, je recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je cherche refuge auprès d'Allah Jalla fi'ala. Et Luqman alayhi salam a dit à son fils, si tu veux prendre une personne pour un ami, comme un khalil, ou comme un frère, comme un hari, peu importe, alors énerve-le. Subhanallah. Il lui dit alors énerve-le. Et s'il reste juste avec toi, en état de colère, alors prends-le comme frère. Cependant, s'il ne l'est pas, alors méfie-toi-en. Le conseil de Luqman alayhi salam à son fils. Donc le fait d'avoir un contrôle sur ses expressions, sur plutôt l'expression de ses sentiments, fait partie des alamat, donc fait partie des signes d'un croyant. Subhanallah. Sachez que ce qui est condamné ici, c'est pas forcément et directement, uniquement cette émotion de colère. C'est pas uniquement ça, parce que ça, c'est plutôt quelque chose de naturel. Tout comme la joie, la tristesse, etc. Ce qui est condamné ici, dans les différents hadiths ou dans le Coran, etc., c'est surtout l'expression de cette colère-là. Donc j'ai une colère, mais comment j'utilise cette colère-là? J'ai une colère, comment je la mets en apparence en face des gens? J'ai une colère, comment je l'utilise? Et en fonction de cela, il y aura le jugement qui sera effectué, est-ce que c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Okay? Et nous, c'est cette expression de cette colère-là que nous devons maîtriser, que nous devons contrôler. Et le musulman, il est celui-là. Le musulman, en réalité, toute sa vie, il est dans la maîtrise de sa propre personne. Il est dans la maîtrise de sa propre personne. Et il ne doit pas parce qu'il est en colère, parce qu'il a un excès de joie, un excès d'euphorie, qui va en fait se déchaîner et montrer ça en apparence. Parce que, retenez bien, sachez que, subhanallah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelque chose, ce n'est pas une parole en vain. C'est quelque chose que nous devons méditer là-dessus. On a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri » Ad-dunya, le monde, as-sijnul mu'mini. C'est une prison pour le al-mu'min, pour le croyant. Wal jannatul kafiri. Mais par contre, pour celui qui n'est pas croyant, celui qui ne dit pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui dans cette dunya, il est al-jannah. Dans cette dunya, il est al-jannah. Mais ici, regardez, subhanallah, la parabole qui a été prise. La dunya, c'est une prison. Aujourd'hui, subhanallah, c'est peut-être la première fois que vous allez avoir ce genre de projection dans votre vie. Mais imaginez-vous simplement, 30 secondes, là, actuellement, vous êtes dans une prison. Peu importe la prison, que ce soit en île Maurice, Pakistan, en France, peu importe. Okay? Vous êtes dans une prison pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Si vous êtes en colère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en colère, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il se passe rien. Vous êtes en colère, les gens ils vont passer, ils vont dire ah il est fou celui-là. Ok, il est en colère, ok, il s'énerve, il frappe les murs, il se fait du mal à lui-même. Et donc qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ok, donc ça veut dire qu'en fait le fait qu'il soit en prison et qu'il ait cette expression au niveau de la colère, eh bien lui il doit se contenir par rapport à ça. Il doit absolument se contenir parce qu'il est dans une prison.
Il est dans une prison. Et c'est la même chose, nous, par rapport à nous. On est dans une prison également, il faut se façonner ça lié à la spiritualité. Au quotidien. On ne peut pas à chaque fois se dire « je suis en colère, donc je vais frapper quelqu'un ». Non, tu es dans une prison, tu ne peux rien faire. Tu es dans une prison physique, spirituelle, appelez ça comme vous voulez. Tu as de la colère, tu ne dois pas te dire « ah, je vais frapper quelqu'un, je vais insulter quelqu'un ». Non, parce que dans cette prison, il y a des règles. Tu ne peux rien. Et la règle, c'est que tu es emprisonné. Tu ne peux rien faire du tout. Tu ne peux rien faire du tout. Et c'est ce qui nous a été donné par le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ad-dunya sijnul mu'mini. Alors, subhanallah, parfois il y a des gens, ils sont croyants et ils disent, moi, alhamdulillah, ma vie, tout va bien, alhamdulillah, je la vis comme si, franchement, c'était comme si c'était pour moi al-jannah ici-bas. Et on lui dit, mais subhanallah, est-ce que ta parole, elle n'a pas une incohérence avec celle du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Si parmi vous, parfois, vous avez ce sentiment où vous êtes enfermé quelque part, où en fait, finalement, vous ne pouvez pas toujours exprimer vos choses, vos ressentis, etc., et bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, parce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il dit, ad-dunya sijnul mu'mini. Parce que tu es le mu'min, et bien, cette dunya, pour toi, c'est une prison. Parce que si toi, pour toi, dans cette dunya, c'est quelque chose de liberté, dès que j'ai envie de m'énerver, je vais frapper, je vais insulter, je vais faire telle chose-là, eh bien, remets ton iman en question. L'introspection, se dire réellement, est-ce que je suis en cohérence avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qui est attendu par mon Seigneur subhanahu wa ta'ala? Est-ce qui est attendu par mon bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Ok? Subhanallah. Donc, les méfaits de la colère. Allahu Akbar Kabira, on pourrait citer plein de méfaits par rapport à ça. Mais il faut savoir que le frère il a également parlé des intentions. Vous savez qu'en islam, l'intention c'est quelque chose qui est super important. Innamal a'malu binniyat, n'est-ce pas? Chaque action vaut par ses intentions. Et parfois, lorsqu'une personne elle est en colère, eh bien ça peut la détourner des intentions pures. Ça peut la détourner des intentions pures. Alors initialement, tu as une chose, tu fais une action, tu l'effectues uniquement pour la rida, pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le suivi de ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais parce que tu es en colère, eh bien peut-être que ça va complètement te détourner de cela. Et donc, ça met en péril l'action que tu effectues au quotidien. Que ce soit dans la dunya ou que ce soit pour la dunya ou pour la akhira. Pour la dunya ou pour la akhira. Par rapport à ça, on a un événement avec Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, il était en duel avec un ennemi. Et il avait la maîtrise sur cet ennemi. Il avait une maîtrise sur cet ennemi. Et cet ennemi, donc, il cracha au noble visage de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il y a eu ce crachat-là, il s'est levé et il a laissé son ennemi partir. Il s'est levé et il a laissé son ennemi partir. Et en fait, quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu avais une maîtrise sur cette personne, tu le combattais et tu aurais pu facilement gagner, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit dans le sens, je le combattais initialement pour Allah, mais lorsqu'il m'a craché au visage, j'ai craint que ma colère personnelle ne vienne corrompre mon intention. Allahu Akbar Kabira. Et ce sont des gens, subhanallah, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, fait partie des gens à qui le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans cette dunya même, il a accordé al-Jannah. Il leur a dit que vous aurez al-Jannah, sans problème. Et vous aurez al-Jannah. Malgré ça, malgré leur degré, subhanallah, regardez, subhanallah, comment ils faisaient attention par rapport à leurs différentes intentions qu'ils avaient au quotidien. Nous, subhanallah, parfois on se dit, subhanallah, moi mes intentions sont forcément nobles, moi mes intentions sont forcément pures, etc. Donc en fait, on en revient au même sujet. Simplement le fait de dire que lorsqu'on effectue une action, si en fait il y a une intrusion de la colère qui vient en place, eh bien ça peut complètement changer en fait la direction de la bonne intention qui est initialement, encore une fois, pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour la sunna du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et sans aller trop dans les détails, mais forcément il y a les péchés, les différents péchés qui s'effectuent aujourd'hui, subhanallah. C'est un réel problème qu'on a. Il y a des gens même pendant le mois du Ramadan, pendant le Ramadan ou hors le mois du Ramadan, subhanallah, en fait, il y a un petit peu de colère qui arrive. Je me gare, en fait, finalement, il y a une personne qui est au feu rouge qui met un peu trop de temps. Une personne qui est au feu rouge qui met un peu trop de temps. Alors que le un peu trop de temps, finalement, c'est 10 secondes. C'est peut-être 5 secondes, 10 secondes. Ok? On a entendu que quelqu'un a mal parlé et du coup, on va forcément énormément s'énerver. On va vouloir assassiner les gens. Combien de personnes ils ont tué leurs propres pères, ils ont tué leurs propres parents dans un excès de colère? Allahu Akbar Kabira. Ils se sont donné la mort à leur propre personne uniquement pour un excès de colère.
uniquement pour un excès de colère. Ils ont frappé les gens. Subhanallah, il y a des parents qui ont Allahu Akbar Kabira, c'est des choses qui existent. Il y a des parents qui ont tué, subhanallah, leurs propres enfants, leurs propres bébés, uniquement par simple excès de colère. Par un excès de colère. Et donc, subhanallah, en fait, là on voit l'ensemble des hikam qu'il y a dans la parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et pourquoi le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a répété à de nombreuses reprises la tardab, la tardab, la tardab. Et c'est pas une chose qu'on doit se dire, ah bah subhanallah, c'est un sujet très simple, moi je suis complètement au fait là-dessus, c'est pas quelque chose qui me concerne. Non, on est tous concernés par ça. On est tous concernés par ça. Et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui se battent pour rien, il y a des gens qui se tuent pour rien. Parfois pour un excès de colère qui dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et c'est terminé. Et après on laisse place à quoi? À des regrets. Si seulement tout de suite on avait eu cette parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et la pire des choses qui arrivent, et ce sont des choses qui arrivent réellement, on a déjà entendu plein de choses là-dessus. Ou subhanallah, c'est j'ai une mauvaise chose qui arrive dans ma vie, peut-être une épreuve pour moi. Eh bien la personne, elle va dire, pareil que cette colère encore une fois, moi, ya Allah, ça y est, je ne crois plus en ta rahma. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La personne, pour un excès de colère qui a duré 30 secondes, elle l'a exprimé par du kufr. Elle sort de l'islam, kharij de l'islam. Elle sort de l'islam. Subhanallah. Et ce sont des gens qui, aux yeux d'autres personnes, ils étaient vus comme des muttaqis, comme des personnes pieuses, ils venaient à la mosquée comme vous. Mais dès qu'ils sont chez eux, dès qu'il y a une épreuve qui les touche, eh ben, ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'en remettent au Coran, contre le Coran, contre la parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Oh toi mon frère, oh toi ma soeur, sache que ceci, subhanallah, par ton excès de colère, tu es sorti de l'islam. Tu es sorti de l'islam. Et ça arrive très fréquemment, ce genre de choses-là. Donc si on est concerné par ça, faisons un travail tout de suite. Faisons un travail tout de suite. Et rappelons-nous cette chose-là. On n'est pas dans cette dunya pour avoir Al-Jannah. La Jannah, c'est pour Al-Akhirah. Donc là, subhanallah, ici, la dunya, c'est Al-Dar al-Amal. Et la Akhirah, Al-Dar al-Jaza. C'est le Jaza, les récompenses, ça sera pour la Akhirah, Al-Jannah. Mais ici, c'est Al-Dar al-Amal. On fait les actions, on prie, on prend sur soi-même, on se contrôle. Pourquoi? Pour ne pas aller dans le haram et surtout pas pour justement ne pas tomber dans le délaissement de l'islam, dans les choses qui peuvent être liées au kufr. Donc quelques points également, des points spécifiques pour lutter contre la colère. Sulayman ibn Surad radiyallahu anhu a dit, 2 hommes se sont insultés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions assis. Alors que l'un des deux a insulté l'autre en ayant le visage rouge de colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais une formule qui fera disparaître ce qu'il ressent s'il l'a dit, et il doit dire, je me réfugie auprès d'Allah contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. On sait tous le dire. Bismillah, dites-le. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. N'est-ce pas? Subhanallah, c'est simple. Dès qu'il y a un excès de colère, dès que la colère elle arrive, dès que la première veine elle commence à gonfler. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. La mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs ils s'apaisent. Les cœurs ils s'apaisent. Et ça c'est directement un wazifa qui a été donné par le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aujourd'hui de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ont voyagé des milliers de kilomètres, subhanallah, pour aller voir des chouyours qui sont même pas en réalité des chouyours, qui au nom du tasawwuf, qui agissent contre la sharia. Et finalement, il leur donne des wazifas qui n'ont rien à voir avec le Coran et avec la sunna du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous, aujourd'hui, en fait, on a cette problématique. J'ai tel problème, j'ai de la colère, etc. Je vais aller voir n'importe qui, des gens qui sont complètement jahil. Mais là, t'as subhanallah, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui nous dit que dès que tu as cette chose-là, tu dis quoi? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la colère vient de shaytan, et shaytan a été créé de feu. Or le feu s'éteint avec de l'eau. Allahu akbar kabira. Si l'un de vous est en colère, qu'il fasse ses ablutions. Allahu akbar kabira. En plus, en réalité, subhanallah, on le sent cette chose-là. Lorsqu'on fait les ablutions, la sakina, la sérénité que nous avons, une personne elle peut avoir plein de problèmes, etc. Mais en tout cas, pendant ces moments d'ablution, alhamdulillah, le rafraîchissement. En plus, là, aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud, alhamdulillah. Et nous, en France, alhamdulillah, vous avez ce bienfait, vous avez cette ni'ma d'avoir de l'eau fraîche, d'avoir de l'eau froide. Vous êtes un petit peu en colère, au lieu de dire des bêtises, au lieu d'insulter des gens, au lieu de faire n'importe quoi, au lieu de dire des choses qui sont liées au kufr, quoi, va faire tes ablutions.
Va faire simplement tes ablutions et reviens, Inch'Allah. Va faire tes ablutions, et quand tu feras également tes ablutions, tu dis également A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Inch'Allah. Il y avait plein d'autres points, mais en fait, comme d'habitude, ça fera bien trop long si si je vais sur toutes ces choses-là. Mais il y a une chose qui est super importante, c'est utiliser à bien notre colère. Je disais au début, c'est pas la colère en soi, c'est quelque chose qui est totalement naturel, il n'y a pas de problématique là-dessus, c'est plutôt l'expression. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils font payer des milliers d'euros pour apprendre à d'autres personnes pour contrôler sa colère. Vous savez ça? Les gens, ils font des formations en ligne, 1-2 heures, avec plein de modules, etc. Et ils leur disent, bon, en fait, tiens, passe-moi 5 000 euros, je vais te donner quelques tips pour contrôler ta colère. Et il y a des gens, ils payent. Ils payent réellement. Mais on dit, alhamdoulilah, au moins, ils ont une bonne intention. Mais là, nous, subhanallah, on n'a pas besoin de payer. Gratuitement, on a le Coran et la sunna du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et dans la sunna du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, elle nous est dit, en fait, de transformer les énergies qu'on a en quelque chose de positif. Alors que si tu as de l'agressivité, eh bien, utilise cette agressivité dans le bien. Si tu as de la colère, si tu es quelqu'un qui a un tempérament en fait, colérique, eh bien, utilise-la à bien, dans le bien, dans le khayr. Par exemple, il y a des gens qui, subhanallah, parfois, ils sont tellement en colère, eh bien, ils vont se dire, ah là, je suis tellement en colère, alors je vais étudier, et en fait, je vais atteindre mes objectifs. Et il y a des gens, parfois, ils sont tellement en colère, donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dépenser. Ils vont se dépenser, ils vont aller faire du sport, etc., etc. Et nous, c'est la même chose. Au lieu de se dire, en fait, j'ai un excès de colère, je vais commencer à insulter, je vais commencer à médire, je vais commencer à frapper, etc., aller dans le haram, eh bien, cette chose-là, moi, j'essaie de m'analyser moi-même comment cette colère-là, finalement, je pourrais l'enlever dans quelque chose qui soit productif. Pour moi-même et pour la société. Pour moi-même et pour la société, dans ma réussite personnelle et dans la réussite des gens. Ok, donc, apprenez à, justement, à avoir une certaine emprise sur vos émotions. Parce que subhanallah, il y a des gens, Allahu Akbar Kabira, parfois ils n'ont pas cette emprise-là. Et parmi les méfaits de la colère, il y avait également le divorce. Il y a des gens, subhanallah, ils se marient un jour, le lendemain, en fait, il y a une espèce d'embrouille avec leur femme. Et bien, il dit, je te divorce, rentre chez toi, etc. Et lui, en fait, il revient le lendemain. Ah, en fait, subhanallah, désolé, j'étais un petit peu énervé. Moi, je t'aime, tu es ma princesse, tu es ci, tu es ça, etc., etc. Mais ya akhi, tu lui as dit là tout de suite. En une seule assise, directement, tu l'as dit, je te divorce. Tu l'as même pas dit 3 fois, tu l'as dit 50 fois. Je te divorce. Ça y est, elle n'était plus permise, en fait. Elle n'était plus permise. Et après, c'est des regrets, encore une fois. Et parfois, il y a des gens, ils ont un manque de science. Du coup, ils vont se dire quoi? Ah non, ouais, mais c'est pas grave, en vrai, je l'aime, je la reprends en mariage, etc. Non, ça y est, t'es plus marié avec elle. Tu n'es plus marié avec elle. Si seulement tu avais maîtrisé cette chose-là. Si seulement tu étais venu dans une mosquée, alhamdulillah, comme la nôtre, alhamdulillah. Et seulement tu étais venu dans une mosquée dans laquelle il y avait du galvi sharif. Hein? Et on aurait pu étudier la parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah. Et enfin, une dernière chose, forcément, mais c'est un peu un lien avec la première chose qu'on avait mentionnée par rapport à la parole A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est lorsqu'on est en colère, c'est aller vers le dhikr directement, aller vers un acte d'adoration, aller vers le dhikr, vers la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, parce que, gardez une chose en tête, que lorsqu'une personne elle a un objectif qui est très élevé, tout ce qui se passe en bas, elle ne le voit pas. Le parallèle qu'on peut effectuer, vous savez, quand vous prenez, là, machallah, il y a des frères qui sont grands en taille, par exemple. Lorsque vous prenez l'avion, quand vous prenez de la hauteur, moi-même, machallah, je fais peut-être 1m80, 81, 82, et ben, je peux paraître comme ça, peut-être, voire on ne me voit pas du tout. Parce qu'une personne a pris tellement de la hauteur qu'en fait, les choses ici-bas, on ne les calcule plus trop. Elles deviennent insignifiantes. C'est la même chose par rapport à ça. Lorsque tu as un excès de colère, mais tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maqsad pour nous. L'objectif principal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la rida d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce qui se passe ici-bas, la colère, la joie, les problèmes, les ci, les ça, etc. Peu importe, on s'en fiche de cela. Parce que mon objectif, il est beaucoup plus élevé. Mon objectif, c'est d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce qui se passe ici-bas, t'as beau m'insulter, t'as beau médire sur moi, j'ai beau perdre mon emploi, j'ai beau être à la rue, peu importe ce qui se passe. Mon objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mon objectif, il est tellement élevé que ce qui se passe ici-bas, je ne le vois même pas. Et donc, je vais maîtriser également ma colère. Pourquoi? Gardez en tête, mon objectif, c'est la satisfaction de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ok? Et donc,
Et je terminerai par cette parole-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Nous, subhanallah, aujourd'hui, on a l'impression que nos indicateurs, les points sur lesquels on se base, c'est plus lié au Coran et la Sunna. On a l'impression que l'homme fort aujourd'hui, on le voit uniquement celui qui a une grosse voiture. Celui qui est fort, celui qui est physiquement, mashallah, il va 10 000 fois à la salle, il est musclé, il a plein de muscles, etc. Mais cette personne-là, dès qu'on lui dit quelque chose, elle s'énerve. Dès que tu lui dis une chose, en fait, finalement, t'es parti hier à la salle, t'as pas pris autant de muscles que ça. Ah, quoi? Moi? Ça fait 10 ans que je vais à la salle de sport. Ça fait 10 ans que je fais telle chose. Tu oses me dire ça? Ok. Et donc, on pense que cette personne-là est forte. Non, tu n'es pas fort. La personne qui est forte réellement, c'est la personne qui suit à bien le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a combien de personnes qui, aux yeux du monde, se disent, moi, je suis les meilleurs des gens, je suis la meilleure des personnes, etc. Mais subhanallah, à l'heure de Fajr, ils ont du mal. Pour faire la prière de Dhuhr, ils ont du mal. Pour faire la prière de Asr, ils ont du mal. Pour faire la prière de Maghrib, ils ont du mal. Pour faire la prière de Aïcha, j'ai envie de dormir, je suis fatigué. J'ai envie de dormir, je suis fatigué. Pourtant, aux yeux du monde, subhanallah, la personne, elle a beaucoup de force. Mais elle se sait en réalité. Et sache que toi, tu te sais, et sache que celui qui se sait, qui te connaît encore mieux que toi, c'est ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tu peux tromper les gens, on peut tromper tout le monde, mais on ne pourra jamais tromper notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, gardez cette chose-là en tête, Inch'Allah. Donc, 2 choses à vraiment retenir par rapport à ce discours-là. La première chose, sachez, ad-dunya sijnul mu'minin. Pour nous, c'est une prison ici. Donc, parce que c'est une prison, il faut qu'on ait un contrôle sur nos émotions. Un contrôle sur nos émotions pour suivre Allah Jalla fi'ala et à bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également comprendre que nos intentions, c'est la rida d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est tellement élevé que peu importe ce qui se passe dans ce monde, les musiba, les ibtila, ce genre de choses, peu importe ce qui se passe ici-bas, on s'en fiche. Je ne calcule pas ces choses-là. Et prenez cette image en tête. Là, on vous voit tous en grand, mashallah. Lorsqu'on prend l'avion, on prend un peu d'auteur, on ne voit plus rien ici. On ne voit plus rien. Le monde, il paraît tellement insignifiant, n'est-ce pas? Ceux qui voyagent beaucoup, mashallah, moi je ne voyage pas énormément, mais pour ceux qui vont avec vous, qui prennent souvent l'avion, vous regardez. Vous regardez d'ailleurs, le monde, il est tellement insignifiant. Allahu Akbar kabira. Qu'Allah Jalla fi'ala, il nous facilite à suivre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.